Dans 2 Timothée, chapitre 3 et verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et je m'y suis arrêté ce matin un instant parce que le Seigneur l'a voulu, et je me promettais justement de vous le lire aussi après cette prière comme introduction. Ici, vous voyez, le Saint-Esprit nous dit que l'Écriture nous est donnée en vue d'une nécessité inéluctable. Se dispenser de méditer l'Écriture, car je dis toujours, il ne s'agit pas de lire, il s'agit de méditer. Se dispenser de méditer couramment, constamment, ou penser peut-être un peu légèrement, ça je le sais, je l'ai déjà lu, je le sais, selon la réponse que j'ai entendue plus d'une fois et qui m'a toujours ulcéré, je le sais, ça, oui, je l'ai déjà lu, je l'ai lu tant de fois, je le sais. Eh bien, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger. Nous avons des choses à rectifier, à corriger, à modifier dans notre pensée, à remettre dans la ligne de la vérité, à corriger. Il y a des choses qui se dérangent dans nos pensées, dans nos cœurs, mes amis. Alors, jamais n'ayons le sentiment, je suis un chrétien, je sais, il y a 30 ans que je suis chrétien, je sais ces choses, je les sais. Non, tu ne sais pas, elles se sont dérangées en toi. L'Écriture a besoin de corriger cela, chaque jour, de te renouveler, corriger, pour instruire dans la justice. Et si tu ne laisses pas, si tu ne te sers pas de l'Écriture pour être enseigné, convaincu, corrigé, instruit dans la justice, eh bien tu ne seras pas cet homme de Dieu qui sera accompli et propre à toute bonne œuvre, c'est-à-dire tu ne pourras jamais marcher d'une manière digne du Seigneur. Alors, mes amis, il faut connaître cette utilité de l'Écriture. Ça, vous allez me dire, je le savais aussi. Bon, mais il faut que nous le sachions aujourd'hui. Nous sommes le 18 juillet 1977. C'est aujourd'hui qu'il faut l'apprendre et le savoir. Et demain, il le faudra encore. Alors, chers amis, pensons bien que ce que nous faisons ici, n'est-ce pas, c'est donc de répondre à cette invitation du Saint-Esprit de nous servir ainsi de l'Écriture et d'y trouver ainsi toutes ces sources de bienfaits dont nous avons le plus grand besoin, sans quoi nous ne serons jamais accomplis et jamais nous ne serons propres à toute bonne œuvre. Il ne faut pas que les églises restent sur le thème premier et peut-être la connaissance superficielle qui viendrait simplement du message d'évangélisation. Le message d'évangélisation, il s'adresse essentiellement aux gens qui sont encore au dehors de la maison de Dieu. Il faut que ce message soit accessible à ces gens du dehors. Il faut leur parler une langue simple, il faut leur présenter les vérités clairement, simplement, sans théologie, sans trop profonde incursion au cœur des vérités. La vérité, pour appeler leur foi, mais vous, dans l'Église, vous avez besoin d'aller plus loin au cœur, précisément au centre de la vérité. Alors, chers amis, il faut absolument savoir cela et recevoir du Saint-Esprit cette invitation à nous nourrir de l'Écriture. Ceci étant dit, nous avons chanté tout à l'heure, n'est-ce pas, dans le cantique 216, oui, oh, sur la croix, son sang fut versé, il fut là crucifié, maintenant il vit dans mon cœur où tout est paix, parfait bonheur. Il faut que ce soit vrai, ça, dans le cœur. Tout est paix, le royaume de Dieu, en effet, c'est la paix et la justice par le Saint-Esprit.
Alors, il faut que cela soit. Eh bien, ce matin, nous allons revenir à notre étude, qui est loin d'être achevée, elle n'est qu'en cours, sur le mystère de la mort et le mystère de la vie et l'espérance chrétienne, et précisément, nous allons considérer la mort du Seigneur Jésus. Nous la connaissons, elle fait partie du message de l'évangélisation. Cette mort sur la croix, elle fait partie, elle est là, le centre même du message de l'évangélisation. Mais nous, allons-nous rester seulement à l'énonciation de cette vérité, de ce grand acte de justice, comme Paul l'appelle? L'énonciation est excellente, mais nous suffira-t-elle? Il faut qu'avec l'Écriture, nous allions plus au fond des choses, que nous comprenions ce qui s'est passé autant que l'Écriture le permet, bien entendu. Et c'est donc ce que nous allons faire ce matin. Nous disions à notre dernière étude qu'il n'y avait pas de solution. Pas de solution à ce mal du péché, lui-même engendrant la mort, et cela avec une puissance que rien n'arrête, une puissance qui ne peut pas être vaincue sur cette terre, ne pouvait pas être vaincue. Il n'y avait pas de solution, au contraire, le péché étendait son pouvoir, son empire, et la mort, bien entendu, s'implantait sur la terre, si l'on peut dire, plus fortement encore, c'est-à-dire en se faisant précéder, comme nous le voyons maintenant, de tous les fléaux qui l'accompagnent, y compris ces maladies extraordinaires qu'on appelle des maladies de la civilisation et qui harcèlent l'humanité aujourd'hui. Un médecin de notre époque a marqué un étonnement. Il a déjà un certain âge et il a pu dire ceci: je m'attendais il y a 20 ans, 10 ans encore, étant donné les progrès extraordinaires de la médecine, étant donné la prophylaxie, étant donné les progrès dans toutes les branches de l'hygiène, je m'attendais, en voyant les maladies classiques reculer, à ce que l'humanité se vit dégagée des maladies. Il n'y aurait plus que quelques mots faciles à guérir. Et il dit maintenant, je vois tout le contraire, tout l'opposé. Plus nous allons, plus la maladie, sous des formes nouvelles peut-être, ou sous des formes anciennes, plus la maladie ravage l'humanité, au point que les hôpitaux sont toujours en trop petit nombre. Il faut en construire de nouveau, on fait même des hôpitaux préfabriqués. Des ensembles préfabriqués. Alors, ce médecin était étonné, il disait, je suis étonné. Eh bien, nous ne le sommes pas, parce que, n'est-ce pas, nous savons que le péché étendant son empire et implantant toujours davantage ses dégradations, ses ravages, ses destructions, la maladie est évidemment parmi les fléaux qu'il occasionne. Alors, il n'y a pas, avions-nous dit, de solution. Seul Dieu pouvait, par une intervention particulière, changer le cours des choses. Nous en étions là, je crois, et je disais qu'il faudrait une action à la fois surnaturelle et naturelle, c'est-à-dire une action surnaturelle s'insérant dans le naturel de notre existence. Voilà ce que je voulais dire. Il faudrait, disions-nous, un miracle de la grâce de Dieu. Eh bien, ce miracle sera en effet un triomphe sur la mort. Et pour être un triomphe sur la mort,
cette intervention de Dieu sera d'abord un triomphe sur le péché. Et pour être un triomphe sur le péché, il ne faut pas seulement en supprimer l'action passée, pardonner simplement les anciens péchés, mais il faut en affranchir les hommes. Et pour cela, il faut que l'homme réapprenne en Christ l'obéissance à Dieu. Le problème est là. Nous le verrons, le problème est là. C'est un problème d'obéissance et nous l'appellerons par conséquent un problème de justice. La justice, l'état de justice est instauré, l'état de justice, disons, se présente lorsque la parole de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu ou les lois de Dieu, tout ça c'est la même chose, lorsque la volonté de Dieu est obéie. Lorsqu'il y a obéissance à la volonté de Dieu, il y a justice, état de justice. La justice c'est un grand ordre, c'est un état éternel. Il ne s'agit pas d'une justice répressive ici, il s'agit de ce grand ordre. Le royaume de Dieu, c'est la justice et la paix, ce grand ordre, justice et paix, par le Saint-Esprit. Eh bien, il faudra que l'homme revienne à l'obéissance de Dieu. Il ne le peut pas lui-même, il faudra donc là, dans l'intervention de Dieu, une action d'affranchissement, et l'homme se retrouvera placé sous la loi de l'esprit de vie, comme dit l'apôtre Paul si bien, la loi de l'esprit de vie, et non pas la loi du péché. Ce triomphe ne sera jamais, entendez-moi bien, ne sera jamais, et n'aurait jamais pu être, il ne sera jamais, je répète, et n'aurait jamais pu être un triomphe moral de l'homme. Nous l'exprimons dans l'évangélisation, nous le disons souvent, à la propre justice, par exemple, nous disons qu'il est impossible à l'homme de se sauver lui-même, un léopard ne peut pas enlever les taches qu'il a sur sa fourrure, lui-même, n'est-ce pas? Nous savons tout cela, c'est vrai, mais considérons-le aujourd'hui dans notre enseignement, comme un point de départ, ce triomphe ne sera jamais, n'aurait jamais pu être un triomphe moral de l'homme lui-même. L'homme ne peut pas réaliser son propre redressement par ses propres forces. Ça, c'est clair, c'est net, ça peut se démontrer non seulement par l'expérience, mais même par la logique dont nous puisons les principes dans l'Écriture, qui sert de miroir à l'homme tel qu'il est. Nous pouvons fort bien comprendre cela. Et l'homme ne pourra par conséquent jamais retrouver la vie éternelle qui a été perdue en Éden. C'est Dieu qui apportera donc ce triomphe. Il ne peut pas être un triomphe moral, mais il sera un triomphe de Dieu en son Fils, et ce triomphe, Dieu le donnera aux hommes. Il le donne. Le don de son Fils, c'est ça, c'est le don de ce triomphe. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le don de son Fils, c'est le don d'une victime expiatoire, c'est le don d'une rédemption acquise, réalisée, qui a en elle le fruit de l'éternité. Eh bien, ce triomphe, Dieu le donne comme une grâce en réponse à la foi. Il le donne à la foi. Je dirais, il ne le donne pas à l'homme, il le donne à la foi. Il donne ce triomphe, il le donne, c'est cela que le don du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son don, c'est le don d'un triomphe. Le don d'un triomphe qui est donné comme une grâce à la foi. Sachons bien que l'homme donc ne peut pas échapper à l'emprise du péché et du mal, et son cœur
en est prisonnier. L'homme est prisonnier, l'humanité est prisonnière, elle est captive, et c'est ainsi que, vous le savez, à Nazareth, le Seigneur Jésus-Christ, dans la synagogue, a lu ce passage d'Ésaïe où il est question de délivrer des captifs. Délivrer des captifs. La délivrance que Dieu accordera, il l'opérera par quelqu'un qui donc prend la signification d'un libérateur. Le Messie, le Sauveur que Dieu donne, est à voir d'abord comme un libérateur. Il libère des captifs, des prisonniers. Ce péché qu'il est impossible à l'homme de vaincre porte donc en lui ses conséquences funestes et la mort. Les conséquences funestes par tous les maux, toutes les souffrances qui en définitive aboutissent à la mort. Le péché est une rupture de la relation personnelle de l'homme avec Dieu, dont pourtant la vie dépend. La vie de l'homme dépend de Dieu et c'est une rupture avec Dieu. Le péché est cette rupture et ce tragique égarement. Alors, voyons maintenant cette victoire sur la mort. Voyons d'abord comment elle a été proclamée. Elle a été hautement proclamée. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 25, nous lisons au verset 6. Chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, c'est-à-dire la montagne de Sion, où est Jérusalem, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, j'ajoute de Sion, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains comme le nageur les étend pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains, il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs, il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Eh bien, dans tout ce passage, il ne s'agit que du triomphe sur la mort et sur sa cause, le péché. Et nous pourrions nous poser la question, mais qu'est-ce que Moab vient faire là-dedans? Eh bien, Moab vient ici comme portant la signification du péché, portant, si vous voulez, le péché, ou plutôt, il caractérise le péché. C'est lui qui est ici emprunté par l'esprit, c'était un ennemi de toujours, du peuple d'Israël, et un ennemi dont parle en termes, comme nous allons le voir, le prophète Ésaïe, en termes excessivement rigoureux, eh bien, ce Moab, ici, caractérise tout simplement le péché. Quelquefois, la prophétie s'empare de l'Égypte, quelquefois d'un autre peuple ou d'autres choses, le Léviathan aussi,
pour parler du péché et de celui qui en est le maître et qui l'anime, Satan. Ici donc, Moab, c'est le péché qui, vous le voyez, va être foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager, pour essayer de se sauver, mais l'Éternel l'enfonce là dans la mare. Il abat son orgueil, il déjoue l'artifice de ses mains, il ne peut pas se sauver, il renverse, il précipite les fortifications élevées de Témur, car Moab était donc un peuple avec des villes et des murs, et il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Voici comment Ésaïe parlait par ailleurs de Moab dans le chapitre 16. Envoyez les agneaux aux souverains du pays, envoyez-les de Séla par le désert à la montagne de la fille de Sion, tel un oiseau fugitif, telle une nichée effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit, cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif, laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra, et le trône s'affermira par la clémence de Dieu, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge, ami du droit et zélé pour la justice. Ce juge, c'est ici le Messie, dans la maison de David. Nous entendrons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté, sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. Tel est bien l'ennemi, tel est bien le péché, n'est-ce pas? C'est pourquoi Moab gémit, sur Moab tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir Hareset, profondément abattus, car les campagnes de Hesbon languissent, les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jaézer, qui errait dans le désert. C'était, n'est-ce pas, là, l'ennemi redouté, l'ennemi irréductible en ce temps du peuple d'Israël. Eh bien, l'anéantissement de la mort se fait donc par l'anéantissement de Moab, représentant ici le mal du peuple, le péché. La victoire sur la mort et sur sa cause, le péché, est encore ce que proclame, alors cette victoire étant acquise, le Seigneur Jésus-Christ apparaissant devant Jean dans le premier chapitre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 17, « Quand je le vis, écrit Jean, je tombai à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles, ces choses qui vont arriver en conséquence de la victoire. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ici, le Seigneur s'est donc rendu maître des clés du séjour des morts, et ces clés sont l'iniquité, le péché et l'apostasie. Ce sont là des textes importants, essentiels, merveilleux aussi, et il faut que nous voyions maintenant plus en détail, de plus près, comment Jésus réalise cette victoire. Il nous est d'abord enseigné dans le Nouveau Testament, et il faut prendre garde à ces mentions qui sont capitales, c'est elles qui permettent de construire véritablement la vérité ou si vous voulez, d'éclairer toutes les réalités que sont les actes de Dieu et le triomphe du Seigneur Jésus. La parole a été faite chair. Alors, ceci, c'est Romains 8, verset 3, qui nous le dit.
Et comme je viens de le préciser, c'est là quelque chose d'essentiel, d'important. Il faut garder ça bien dans son cœur et dans sa mémoire, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Bon, c'est ce que nous avons vu jusqu'ici, n'est-ce pas, l'impossibilité à l'homme de vaincre le péché et par conséquent la mort. Chose impossible à la loi, même la loi venait de Dieu, eh bien, elle ne pouvait rien amener à la perfection, rien amener à la justice. Chose impossible, Dieu a condamné le péché dans la chair. Il fallait le condamner là où il s'exerçait, dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Une chair semblable à celle du péché. On peut dire que venant dans cette chair, celui qui est nommé la parole, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, venant dans cette chair, va assumer, c'est-à-dire prendre en charge toute l'humanité. Il prend en charge, il rentre dans l'humanité une chair semblable à celle du péché. Elle ne peut pas être entièrement la chair du péché, car alors il ne se ferait rien, n'est-ce pas? Il faut que celui qui vienne soit exempt du péché, soit un germe juste. Ça, c'est la condition indispensable, et on peut dire unique, à l'incarnation. Condition unique. Il faut qu'il soit exempt. Mais sans quoi, il faut qu'il assume l'humanité. Il va assumer l'humanité jusque dans la mort, nous le verrons. Il faut qu'il assume, il faut qu'il porte l'humanité, il faut qu'il la prenne en charge. Il la prend à son compte, il en a été le créateur. Eh bien maintenant, il la reprend en pénétrant dans son sein. Il pénètre dans le sein de l'humanité. Voyons cette affirmation-ci de la pénétration de la parole de Dieu dans le sein de l'humanité avec Hébreux 2, 14. Tout cela est très important. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Alors vous comprenez que les enfants, d'ailleurs au verset précédent, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Alors les hommes, les enfants, ce sont les hommes, les enfants d'Adam, si vous voulez. D'ailleurs, Adam est évoqué un peu plus haut. Nous aurions dû lire, dans le fond, à partir du verset 10. Ne faisons pas d'économie. Chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Attention, lisez bien. Celui pour qui et par qui. Nous trouvons ça dans les Colossiens. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors celui qui vient, mes amis, celui qui vient, c'est bien celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est-à-dire celui qui a créé. Alors comment va-t-on dire, voilà encore un verset sur lequel nous passons, il y en a beaucoup comme ça, je me suis ingénié à le souligner l'année dernière particulièrement, la divinité de Jésus éclate là. Allons, n'est pas un homme comme les autres, ou un homme exceptionnel, mais un homme seulement. Vous voyez bien, il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses, le Créateur, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils d'Adam, beaucoup d'hommes, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alors le prince de leur salut, nous voyons là essentiellement Jésus incarné. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous qui sommes sanctifiés. Celui qui sanctifie, c'est Jésus. Et nous qui sommes sanctifiés, sont tous issus d'un seul. Quant à la chair, bien sûr, tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus est parfaitement notre frère, le frère des hommes. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Vous voyez que Jésus n'a pas pour origine l'humanité seulement, parce que me voici moi.
les hommes deviennent ses frères, mais ce sont aussi des enfants que Dieu lui donne. Tandis que nous ne pouvons pas dire, n'est-ce pas, que nous sommes au milieu de l'humanité, comme quelque chose de remarquable, et pouvant dire, eh bien, tous les autres hommes, tous mes semblables, sont des enfants que Dieu m'a donnés, n'est-ce pas? Vous êtes des enfants, mais ne peut pas dire que Dieu vous a donné à moi. Et il a donné à Jésus, qui est son Fils, qui est la parole de Dieu. Alors, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc les enfants sont ses frères, c'est-à-dire les hommes. Ainsi donc, puisque les hommes participent au sang et à la chair, alors participer au sang et à la chair du premier Adam, au sang et à la chair, il y en a qu'une chair, un seul sang. Il n'y a qu'une seule humanité, il n'y a un seul engendrement depuis Adam. Alors, lui, alors, le prince du salut, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera. Alors, voyez, anéantir la mort et délivrer, un libérateur, délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Crainte de la mort, ça ne veut pas dire qu'ils ont peur de la mort, ça veut dire qu'ils sont sous l'obédience de la mort. Ils sont là sous l'empire de la mort. Étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, ici, c'est une tranche de l'humanité, c'est-à-dire les hommes de foi. Les hommes qui auront la foi et qui, par leur foi, seront nommés en Isaac. Vous voyez, je m'en parle l'épître aux Romains, seront nommés et formeront la postérité d'Abraham. Il ne peut pas être dit qu'il vient en aide à toute l'humanité. Parce que il viendrait bien en aide à ceux qui n'ont pas la foi. Mais s'ils n'ont pas la foi, ceux-là se retranchent de la rédemption et du triomphe sur la mort. Ils se retranchent du triomphe sur le péché. Alors ils se retranchent du triomphe sur la mort. Alors c'est comme si Jésus n'était pas venu pour eux. Alors par conséquent, il vient en aide à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, une chair semblable à celle du péché. Il a dû être rendu semblable en toutes choses, moins le péché. En toutes choses, voyez, il a, je disais tout à l'heure, assumé entièrement notre humanité. Ce n'est pas une humanité particulière, une humanité sublimée, exceptionnelle. Non, 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 c'est la nôtre, en toutes choses, à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Un peu plus haut, nous avons vu qu'il engloutit la mort, nous avons vu qu'il délivre les hommes, et nous voyons ici qu'il expie. Vous voyez, il y a trois choses, n'est-ce pas? Il anéantit la puissance de la mort, ça, il le faut, il délivre l'affranchissement, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, il affranchit, et troisièmement, il expie. Vous voyez, tout y est dans ce passage. Pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a été tenté, il fallait qu'il fût tenté. C'est pas un jeu factice que Dieu a réalisé en la personne, en l'humanité de Jésus, en l'humanité. Dans cette humanité, n'est-ce pas, il s'est passé un travail magnifique, extraordinaire, et c'est un travail vrai. Je dirais c'est un travail presque risqué, il faut un peu le voir sous cet angle-là, n'est-ce pas? C'était pas si vous voulez, une victoire acquise d'avance. Non, pas du tout. Certains théologiens ont voulu le voir comme ça, mais c'est absolument faux. Dieu savait ce qu'il faisait, il avait certes foi, mais il n'empêche que la lutte a été réelle, effective. Dans ce creuset qu'a été l'humanité de Jésus, où tout s'est joué, n'est-ce pas? Sa divinité s'est tenue, si vous voulez, un peu à l'écart. Sa divinité n'a pas fait peser tout le poids de Dieu et l'autorité et la puissance de Dieu. Jésus dira
mais quand on parle de le délivrer, je pourrais demander à mon père des légions d'anges, et puis ce serait fini, il ne serait plus question de rien. Mais non, n'est-ce pas, la puissance de Dieu se tient en arrêt. Il faut laisser, là, l'humanité opérer cette lutte, cette humanité exempte de péché, mais c'est une humanité avec faiblesse. Il faut un ange à Gethsémanée pour venir fortifier le Jésus dans sa lutte contre toute la charge des ténèbres, toute la puissance des ténèbres. Un ange vient pour le fortifier. Alors, toute l'humanité, là, est en travail. D'ailleurs, c'est bien dit dans Ésaïe 53, par le travail de son âme, c'est-à-dire de sa vie, là, dans l'Ancien Testament. Dans sa vie humaine, un travail se fait. Et par ce travail, le travail, il sauvera beaucoup d'hommes. Il faut comprendre ces choses. Le salut n'est pas acquis uniquement par la mort, il la faut, la mort est indispensable, mais il est acquis aussi, n'est-ce pas, dans cette lutte à Gethsémanée. J'ai montré l'année dernière qu'il était acquis dans tout le ministère terrestre du Seigneur Jésus. Tout le ministère terrestre fait partie de cette lutte contre le péché, de cette victoire sur le péché, et en définitive, victoire sur la mort. Cette marche vers la mort du Seigneur Jésus est une marche consciente. Je dis ça parce que il faut que vous soyez, mes amis, c'est notre but ici, que vous soyez instruits. Nous avons vu tout à l'heure que l'Écriture désire que nous soyons instruits, que nous nous instruisions. Alors il faut rien laisser de côté. Une marche consciente. Parce qu'il y a des gens, avec leur trop petite foi, ou plutôt leur grande incrédulité, qui ont cru bon de dire que Jésus a rencontré une sorte de fatalité, un complot contre lui, puis il n'a pas pu surmonter ça, alors il est allé dans la mort. Mais pas du tout. Jésus, dans Jean 10 le déclare déjà, il a reçu le pouvoir de son Père de donner sa vie. Il a reçu le pouvoir. Parce qu'autrement, ce serait aussi, n'est-ce pas, quelque chose qui ressemblerait à un suicide. C'est un acte de Dieu. Il a reçu le pouvoir de donner sa vie. Et il marche vers la mort d'une façon consciente. Lisons par exemple Matthieu 17, 12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Voilà déjà une déclaration. Ensuite, Matthieu 20, 22, Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dire-t-il. Toujours l'homme avec sa prétention, pouvoir boire la coupe. Ils vont certes passer par le martyre, mais ce n'est pas dans les mêmes conditions que le Seigneur Jésus. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Alors, cette coupe qu'il doit boire, c'est, bien entendu, sa mort, alors qu'il sera chargé des péchés. Nous avons aussi Matthieu 16, 21. J'étais tout à l'heure par là. 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Vous voyez comme il était conscient du plan qu'il venait accomplir, n'est-ce pas? Il y marche d'une façon tout à fait consciente. Cela pour écarter, je souligne tout cela, pour notre instruction, mais aussi pour écarter les dires d'un tas de gens. Méfiez-vous des livres, des brochures que vous êtes susceptibles de lire, vous savez. Il y a des choses très mauvaises dans tout cela. Jean 12, 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors vous voyez, il parle là de sa mort, le grain de blé sous cette forme,
le grain de blé. Au verset 27, maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et quand il parle de son heure, c'est l'heure de Golgotha, Gethsémané et Golgotha. Et au verset 28, Père, glorifie ton nom. Le Père va glorifier son nom, précisément dans cette victoire remportée tant à Gethsémané qu'à Golgotha. Oh, il y en a d'autres, je ne vais pas vous lire tous les passages qui montrent que Jésus a bien marché vers la mort de façon consciente. Et d'ailleurs, il disait ceci, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Voilà des déclarations du Seigneur Jésus, celle-ci est dans le chapitre 10 et verset 45 de Marc. Pour donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Enfin, le dessein est clair, net, il vient accomplir, on pourrait dire, dans une marche parfaite, dans une marche où l'on ne trouve aucun faux pas, il vient accomplir la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, qui a été tout préparé. Après la mort et la résurrection de Lazare, qui se situe, vous le savez, à quelques jours de la crucifixion, eh bien, cette mort d'ailleurs de Lazare et cette résurrection, qui sont un signe, une sorte de proclamation de la puissance de résurrection et du dessein de Dieu, de l'intention de Dieu. C'est une proclamation, c'est un cas, si vous voulez, un cas que Dieu a voulu, déjà pour se glorifier et annoncer ce qu'il va faire, annoncer la résurrection du Seigneur, de son oint. Alors, après la mort et la résurrection de Lazare, les événements vont se précipiter. Cette mort et résurrection de Lazare est là, le dernier grand signe. Elle annonce, elle est là, clairement, elle annonce. Alors, elle sépare. Il y a des Juifs qui regardent. Et alors, à cause de la résurrection de Lazare, ils vont croire. D'autres qui vont endurcir leur cœur, qui vont aller trouver les chefs des Juifs, et puis ils vont leur dire, vous savez, il a ressuscité Lazare, il y a beaucoup de gens qui vont après lui. Alors, si vous voulez agir, il faut se dépêcher, maintenant, c'est le moment d'agir, il ne faut plus tergiverser. Parce que les Juifs complotaient depuis longtemps de le faire mourir. Ils complotaient, Jésus leur dit en face, mais ils ne se décidaient jamais. Ils n'arrivaient pas à se décider. L'heure n'était pas venue. Et ils n'arrivaient pas à se décider parce que, disons, il ne faut pas non plus que ce soit de leur propre décision. Ils l'ont dans le cœur, la mort de Jésus. Mais il ne faut pas que ce soit de leur propre décision. Et c'est là que se place un événement capital dans ce qu'on appelle la passion du Seigneur Jésus. Cet événement capital, c'est la trahison de Judas. La trahison de Judas. Si vous avez lu l'Évangile, bien méditez tout cela, je pense que vous l'avez lu, et je veux dire méditez surtout, eh bien, vous avez dû certainement marquer un peu d'étonnement. Dire, mais enfin, Judas, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas grand-chose. Il s'en va avec la troupe là de nuit, les huissiers, les soldats du temple, et puis il s'en va dans ce jardin de Gethsémané, et puis il donne un baiser au Seigneur, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-vous de lui. Mais, en somme, il paraît donner là une désignation du Seigneur. Cette désignation ne pouvait-elle pas être obtenue autrement? Mais si vraiment il y avait eu là, dans cette troupe, les possibilités d'arrêter Jésus, la volonté bien délibérée de l'arrêter à ce moment-là, eh bien, il y avait les 12. Qui s'appelle Jésus? Qui est Jésus? Jésus n'aurait pas laissé cette question sans réponse, c'est moi. Et puis, n'est-ce pas, c'était facile, il y aurait bien eu quelqu'un qui aurait dit, mais tenez, c'est celui-ci, là, c'est lui qui est Jésus. Et puis on le connaissait très bien, son visage était connu. Alors, vous avez pu marquer de l'étonnement, comment se fait-il que, en somme, Judas consomme sa trahison simplement en donnant un baiser pour montrer qui est Jésus, désigner Jésus à cette troupe. Mais en réalité, ce que fait Judas,
c'est tout autre que cela. Ce que fait Judas, eh bien, c'est de signaler que l'heure du Christ est arrivée, que Dieu consent à cette minute au sacrifice, et en somme, il entraîne ses hommes. Il entraîne ses hommes au sacrifice. Vous savez que cela est arrivé parce que l'Écriture l'avait annoncé et il fallait un traître, ce traître, en somme, ayant surtout pour rôle donc de décider ces gens qui complotent la mort de Jésus, mais qui n'arrivent pas à se décider. Il y a quelque chose qui les retient, il y a une puissance qu'ils n'arrivent pas à surpasser. Et là, comme l'heure est arrivée, Judas leur permet d'aller jusqu'au bout de leur intention. Voilà cet événement de Judas. La mort, donc, survient à l'heure où elle doit survenir, pas n'importe quand, et c'est bien Jésus qui donne sa vie comme il en a reçu le pouvoir de son Père. Satan n'a pas pu remporter un seul avantage sur Jésus lors de la tentation au désert ou au cours des autres épreuves, parce qu'il y a d'autres épreuves après le désert. On l'oublie souvent, Jésus en parle des épreuves. Satan était toujours là, il rôdait constamment par là, et il va pousser les hommes soit à des questions captieuses, soit à leur proposer à Jésus la royauté. Tiens, moi j'ai pas pu réussir, j'ai voulu lui offrir tous les royaumes de ce monde, mais il a refusé. Il ne veut pas, mais peut-être que par le peuple, par le biais du peuple, alors le peuple voulait l'entraîner pour le faire roi, et Jésus s'enfuit, se dérobe. Enfin, il y a quantité d'épreuves qui sont suscitées par Satan, mais il échoue toujours. Alors maintenant, le voici poussé à l'extrême, et entrant lui-même dans Judas, n'oubliez pas que Satan est entré dans Judas, et Judas est le seul homme avec l'Antichrist en qui Satan prend place. Alors les autres hommes, il y a des démons, il peut y avoir des démons, mais Satan lui-même est entré dans Judas. Et tous deux sont appelés fils de la perdition. Il entre dans Judas, il va par lui pousser à la décision. Vous voyez, et Dieu le laisse faire. Et en effet, Dieu le laisse faire. Jésus dira, ça c'est votre heure. Et l'heure des ténèbres. C'est votre heure. Maintenant c'est votre heure. Dieu vous laisse faire. C'est votre heure. C'est votre heure. Et jusque-là, Satan, ni Judas, ni les chefs des Juifs, ni personne ne pouvait mettre le Seigneur à mort. Il n'y arrivait pas. Bien que complotant, cherchant les moyens, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Mais le Seigneur Jésus dira, avant d'aller à Gethsémani, ça c'est votre heure, maintenant. C'est votre heure et l'heure des ténèbres. Alors, Judas entre, et comme, mes amis, bientôt, il y aura l'heure des ténèbres. Vous me direz, mais il y en a déjà pas mal des ténèbres, Oui, il y en a beaucoup. Mais attention, c'est pas encore l'heure des ténèbres tant que Dieu ne l'a pas dit, tant que le Saint-Esprit n'est pas parti. Mais l'heure des ténèbres va venir, de même qu'à la crucifixion. Et cette heure des ténèbres va durer plus longtemps qu'à ce moment-là. L'heure des ténèbres va venir. Et c'est à ce moment-là aussi que Satan va faire son entrée dans la personne de l'Antichrist, qui va devenir Antichrist à ce moment-là, qui va devenir le fils de la perdition. L'heure des ténèbres va arriver, où Dieu reprend son Saint-Esprit, qui ne va plus convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Dieu, pendant ce temps des jugements, va seulement proclamer par des anges puissants, il va proclamer la crainte de Dieu, il va proclamer la venue des jugements, mais ce sera l'heure des ténèbres, le temps des ténèbres. C'est pour ça que l'Église doit partir, n'est-ce pas? Parce qu'elle ne peut pas rester au cœur du temps des ténèbres, l'heure des ténèbres. Ce sera une heure terrible, terrible. Pensez-y, chers amis, une heure terrible. Alors, cette heure du Seigneur, dont le Seigneur a parlé, mon heure n'est pas encore venue, voici mon heure, eh bien, c'est l'heure du monde pécheur. C'est celle où la puissance des ténèbres se déchaîne librement. Dieu ne lui fait plus obstacle. Elle se déchaîne librement, et selon l'aspect extérieur des événements,
il semble que Satan ait gagné dans la lutte qu'il mène contre Dieu. Il semble que Satan ait gagné. Dans l'aspect extérieur des événements, où sont-ils les apôtres? Ils sont partis à toutes jambes. Où est-il Pierre? Une petite servante a suffi à le mettre en déroute, il a renié 3 fois son maître. Il n'y a plus personne. Plus personne. Il y avait un jeune homme qui restait là, et hop, il est parti tout nu, il a laissé son vêtement dans une main. Eh bien, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Le Seigneur lui-même est arrêté, jugé, condamné, crucifié. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Semble qu'il n'y ait plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Les choses sont en somme à zéro. Il semblerait que Satan ait remporté la victoire. N'oublions pas ça. N'oublions pas. Mais seulement, si nous lisons l'Évangile, qui lui nous montre, non pas l'aspect extérieur des choses, mais nous montre l'aspect dans l'invisible, n'est-ce pas? L'aspect vu de l'autre côté. Vu de l'autre côté de ce monde. Alors, là, nous avons dans Jean 12 ceci, Jean 12, verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Voyez-vous, quand j'aurai été élevé sur le bois, j'attirerai tous les hommes à moi. Et quand j'aurai été élevé sur le bois, puis élevé aussi vers le Père. On peut comprendre les deux choses, mais enfin il indique de quelle mort, et nous voyons aussi, n'est-ce pas, la suite de cette mort sur la croix, résurrection, ascension, glorification, tout cela est en compte ici. Eh bien, malgré cet aspect entièrement négatif, tout est perdu extérieurement, même les disciples, vous voyez, les disciples d'Emmaüs en ont perdu la foi. Ils en ont perdu la foi. On disait bien que c'était lui qui allait rétablir toute chose. Oui, mais il a été mis à mort, et puis, il y a bien quelques femmes qui ont prétendu qu'il était ressuscité, mais enfin, on ne l'a pas vu, n'est-ce pas? Alors, ils ont perdu la foi aussi, ils ont perdu la foi. Les apôtres même, on pourrait ainsi dire, perdu la foi quand les femmes viennent annoncer la résurrection. Ils prennent les propos de ces femmes pour des rêveries. C'est vraiment négatif. N'est-ce pas? Tout croule, tout a coulé. Eh bien, non, maintenant, le jugement de ce monde, le prince de ce monde a été jeté dehors, c'est le jugement de ce monde. Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est le triomphe, au contraire, vu de ce côté-là, c'est le triomphe. Et l'Épître aux Hébreux nous dit de même, nous l'avons consulté tout à l'heure. Satan, le péché et la mort sont les puissances mystérieuses, mais tragiquement opérantes, que Jésus affronte en combat singulier pour leur arracher leur proie au pluriel de la mort. Il va leur arracher leur proie. Satan, le péché, la mort sont là qui ont saisi les hommes comme des proies. Eh bien, voici que la mort de Jésus qui affronte la mort en combat singulier, c'est-à-dire personnel, nous l'avons dit l'autre jour, n'est-ce pas? C'est dans sa personne, par sa personne que tout s'opère. La mort est terrassée, comme l'a dit Ésaïe 25, le voile qui couvre tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, on ne peut pas voir de l'autre côté de cette couverture, on ne peut rien voir, et on ne peut pas s'échapper, parce qu'il y a un voile, une couverture, c'est la mort, on est obligé d'y passer, c'est le chemin de toute la terre. Eh bien, voilà, c'est vaincu. La mort est terrassée, et par quoi est-elle terrassée, la mort? Par la mort. Par la mort du juste. La mort est terrassée, la mort du juste donne la vie. Nous sommes là en plein paradoxe, c'est le paradoxe de Dieu, et toute l'Écriture est fondée sur un grand paradoxe. Sachons-le, n'est-ce pas? Alors, attention, le petit moulin au raisonnement, n'est-ce pas? Mettez-le en arrêt, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Plus de raisonnement, sauf considération dans la méditation à la lumière
de l'Écriture et du Saint-Esprit. Ainsi, le ministère terrestre du Seigneur, tout le ministère, je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, est un affrontement entre la vie et la mort, entre Dieu et Satan, entre la lumière et les ténèbres, nous le disons de temps à autre cela. C'est un affrontement entre la vie et la mort. Et ce duel, c'est un duel personnel, n'est-ce pas? Un duel, ça se fait entre deux personnes. Eh bien, ce duel même englobe toute l'histoire humaine, depuis le commencement jusqu'à la consommation des siècles, toute l'histoire humaine, d'Adam jusqu'à l'entrée dans l'éternité. J'en prends à témoin Ésaïe 27. Tout ce que je vous dis, n'est-ce pas, résulte évidemment de l'Écriture. Ésaïe 27, verset 1, en ce jour, ce grand jour, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer, c'est-à-dire dans l'abîme, le monstre qui est dans l'abîme. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Mes chers amis, vous voyez, n'est-ce pas, la victoire de Jésus, le triomphe sur le Léviathan. Le Léviathan, on peut y voir le mal, le péché, l'iniquité, et même celui qui anime tout cela, Satan, n'est-ce pas? Tout ce monde qui est en pleine activité, en plein déploiement de puissance sur cette pauvre terre, ce monde des hommes, eh bien, ce monstre-là, il est jeté dans la mer. Jean nous dit, c'est maintenant le jugement de ce monde, et le prince de ce monde, lui, il est déjà condamné. Il est déjà condamné. C'est ce grand jour, la forte épée. La forte épée, vous savez que l'épée, c'est la parole de Dieu. Et là, la parole de Dieu, elle est venue. Elle s'est saisie de l'humanité, n'est-ce pas? Et c'est cette épée qui frappe le monstre. Alors, aussitôt après, c'est l'aurore du salut. Chantez un cantique sur la vigne de l'Éternel, dont Ésaïe 5 nous parle si bien. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. C'est une figure que l'Ancien Testament aime beaucoup, qui est reprise par Jésus. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère. La colère a disparu. L'apôtre Paul nous dira dans les Romains que nous avons été sauvés de la colère à venir. Sauvés, épargnés de la colère. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, avis à nous. Si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. Il ne faut plus qu'il y ait de ronces et d'épines. Pensons au chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, il ne faut plus qu'il y ait cela. À moins, sauf si l'on me prend pour refuge. Et comment peut-on prendre Dieu pour refuge? À travers Jésus, bien sûr, tout cela sera précisé après. Prendre Jésus pour refuge, prendre Dieu pour refuge en Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ n'était pas Dieu, s'il n'avait pas la divinité, je ne sais pas comment on ferait pour prendre Dieu comme refuge, ce ne serait pas possible. Aucun homme ne pourrait nous amener dans le refuge de Dieu si celui qui est le Sauveur n'était pas à la fois Dieu. Son humanité est en travail librement, mais quand l'humanité a fait le travail, la divinité, n'est-ce pas, revient là et a toute liberté dans la personne de Jésus pour donner la vie. Comme le Père a la vie en lui, de même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il la donne à qui il veut, il la donne, la vie. Alors, pour aller dans le refuge, il faut aller
en Jésus où l'on recueille le fruit de l'expiation, de la rédemption, hein, alors à moins qu'on ne fasse la paix avec moi, et c'est dit 2 fois, qu'on ne fasse la paix avec moi. Faire la paix, c'est venir par la foi, être réconcilié avec Dieu, la paix, réconcilié avec Dieu. Vous voyez, l'évangile est là. L'évangile, c'est pas très clair. On a dit souvent que le livre d'Ésaïe c'était le protévangile ou le 5e évangile, on a dit tout ça. Mais c'est un évangile vraiment. C'est extraordinaire. Ainsi, ce duel englobe toute l'histoire humaine, d'Adam jusque dans l'éternité. C'est pourquoi il faut que tout cela soit dit en termes généraux, soit situé dans les prophètes, avant d'être précisé, si vous voulez, dans le Nouveau Testament. Le point culminant se situe à la croix. C'est à la croix que s'opère un renversement. Jean 12 que nous avons lu, n'est-ce pas? Un renversement. La puissance de Satan sombre tout à coup. Le prince de ce monde est déjà condamné. Ça sombre, c'est fini. Ah là, il sombre. Il va rester dans l'action pour un peu de temps, bien sûr, parce qu'il faut qu'il reste pendant le temps de l'Église, mais sa puissance tombe, sa destinée, là, est réglée, alors il y a un renversement à la croix, la puissance de Satan sombre, le monde, lui, eh bien, sa puissance aussi sombre. Le monde, c'est essentiellement les hommes vivants hors de Dieu, dans l'iniquité, dans les ténèbres. C'est le péché, c'est la mort, tout cela qui est vaincu. C'est vraiment le triomphe à la croix. En somme, en définitive ou en résumé, si vous voulez, en engloutissant Jésus, la mort, avec la puissance du péché, la puissance de Satan, qui ne pouvait pas faire autrement. Il a échoué dans les épreuves, il faut qu'il pousse Jésus à la mort. Il ne pouvait pas tant que l'heure n'était pas là, et tant que l'esprit faisait barrage, comme maintenant il ne peut pas introduire son homme encore. Il ne peut pas, l'impie, il ne peut pas l'introduire, l'esprit qui fait barrage. Mais quand cet esprit, le barrage est parti, alors il se précipite, il ne peut pas faire autre chose. C'est dans la logique, on pourrait dire, de Satan. Dans la logique, n'est-ce pas, de cet être qui est voué au mal, qui est le déchaînement du mal. Alors, il ne peut pas faire autre chose, il pousse Jésus dans la mort, il engloutit Jésus dans la mort, et à ce moment-là, Satan et la mort commettent un excès. Jusque-là, la mort frappait des hommes qui étaient pécheurs, tous pécheurs. Ah, c'était logique. C'était selon l'ordre voulu de Dieu après la chute. Ah, c'était dans la logique, c'était avec la permission de Dieu, la mort règne sur le monde. Ça, Dieu l'a voulu ainsi, pour le bien du monde, pour arriver un jour. Mais là, n'est-ce pas, attention, c'est un excès. De pousser un juste dans la mort commet un excès, il est le seul juste depuis Adam. Il n'y en a pas eu un seul comme lui. Il n'y a en lui, en plus de cela, aucune rupture avec le Père. Il est en communion avec le Père. Il n'y a point de rupture avec le Père. Alors, la mort agit sur lui, elle agit au-delà de sa cause. Elle dépasse, elle commet un excès. Elle dépasse son empire. Elle agit au-delà de sa cause, c'est-à-dire au-delà du péché. Alors, le juste et le véritable, qu'est Jésus-Christ, est ainsi frappé par la mort, injustement quant à lui. Injustement, il accepte de l'être. Sa mort sera un acte de Dieu, permettant d'entraîner avec lui les péchés dans la mort et d'en faire l'expiation. Nous avons vu que 3 choses se font, n'est-ce pas? 3 choses s'opèrent. Il va vaincre la mort, triompher de la mort et du péché. Il va affranchir les hommes, les libérer, et il va expier le péché. Tout cela se fait dans cette même opération, ce même triomphe. Il entraîne les péchés dans la mort.
Dieu les jette dans la mer, les péchés, ils sont finis, ils ne comptent plus, ils sont jetés. Et Jérémie, je crois qu'il nous dit que les péchés, Dieu les jette dans la mer. La mort et la résurrection de Jésus, et donc, en définitive, le passage de ce monde au Père. Alors, cela fait Jésus ayant expié, ayant acquis la rédemption, Jésus sortant du sépulcre, vainqueur, ressuscité, Jésus montant au ciel, il le dit plusieurs fois à ses apôtres, il en instruit ses apôtres, il faut que je retourne au Père, il va au Père, lui d'abord va faire comme lui d'abord a fait le passage à travers la mort, il est entré dans la vie de Dieu par la résurrection, alors, à ce moment-là, il faut que lui retourne au Père d'abord. C'est le retour de ce monde au Père, mais nous, il faut que nous allions au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Le salut, c'est, nous l'avons dit, en définitive, d'aller au Père. Nul ne vient au Père. Je suis le chemin. La vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors, le triomphe de Jésus sur le péché, sur la mort, c'est le passage de ce monde au Père. C'est la possibilité pour ce monde d'aller au Père. Ce passage était fermé, et ce passage s'ouvre, et voici comment Jésus en parle de cela. Voyons bien, n'est-ce pas, ce que je viens de dire là. Eh bien, nous allons l'asseoir par les déclarations de Jésus, Jean 13, 33. Jean 13, 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Vous ne pouvez pas venir encore. Mais attention, vous allez venir. Vous allez pouvoir, le passage est ouvert. Vous allez pouvoir venir, mais pas encore maintenant. Et puis alors, au chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas d'hésitation, n'ayez pas ce que le Seigneur venait de leur dire aurait pu les laisser dans l'indécision et dans la crainte. Et non, ne vous troublez pas, c'est fait. Croyez en Dieu et croyez en moi, tout est réalisé, tout est fait. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Vous voyez qu'il faut absolument que le salut nous conduise là. Et le triomphe sur le péché, sur la mort, c'est donc le passage qui s'ouvre de ce monde au Père. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà le grand principe, déjà prononcé d'ailleurs dans Jean par le Seigneur Jésus. Il faut, et il le redit, n'est-ce pas, dans la prière sacerdotale, Jean 17, il prie en définitive, sa conclusion est celle-là. Père, il faut que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, ils soient aussi avec moi. Il faut que là où je suis, ça c'est le but, aller au Père. Et le passage s'ouvre, le triomphe de Jésus est l'ouverture de ce passage. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas, du mal, lui, à croire et à entendre les paroles du Seigneur. Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Alors c'est lui qui ouvre, c'est lui qui est le passage. Il est le passage. Son triomphe, tout ce qui est en lui, tout ce qui est en son triomphe, en sa victoire, en sa rédemption, c'est le passage, c'est le chemin. Il faut aller recueillir la rédemption dans ce chemin-là et y trouver la vérité, pour y trouver la vie et pour aller en définitive au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà où mène le chemin. Le passage est ouvert. La mort de Jésus ouvre le passage de ce monde au Père. Et c'est ça notre salut. Amen.